Bonjour Audrey. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les actualités RH marquantes de ces derniers mois. Et qui dit nouveau mois dit Nouvelles actualités. au niveau des retraites. Il y a la fusion de l'Agirc et de l'ARCO. Il n'y a désormais plus de distinction entre les cotisations cadres et les cotisations non cadres. Il faut aussi noter que depuis le 1er janvier 2019, il y a eu une revalorisation du SMIC de 1,5%. En effet Audrey, le taux horaire passe ainsi à 10,03 centimes d'euros brut. Au niveau de la formation, Les heures CPF sont converties à 15 € de l'heure. Dorénavant, chaque salarié à temps plein se verra crédité de 500 € par an sur son CPF. Au niveau de l'égalité professionnelle, il est désormais obligatoire de désigner un salarié en tant que référent pour orienter, informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel. Cela concerne les entreprises de 250 salariés et plus, mais aussi de par l'index égalité femmes-hommes, la loi Avenir Professionnel a mis en place de nouvelles dispositions obligatoires. Les écarts de rémunération femmes-hommes seront dorénavant mesurés. tout à fait, cela sera calculé en fonction d'un barème comprenant 5 indicateurs bien spécifiques. De là, l'entreprise obtiendra un score sur une échelle de 100 points obtenu par le cumul pondéré des 5 critères. Plus l'entreprise aura des indicateurs performants, et plus elle obtiendra des points. Les entreprises obtenant moins de 75 points auront 3 ans pour mettre en place des actions correctrices, sous peine d'une sanction financière allant jusqu'à 1% de leur masse salariale. Chaque année, les entreprises devront donc publier sur Internet leur score obtenu. Pour les entreprises de plus de 1000 salariés, ils peuvent le faire depuis le 1er mars dernier. Pour les entreprises entre 250 et 1000 salariés, ils ont jusqu'au 1er septembre prochain, alors que les entreprises entre 50 et 250 salariés peuvent le faire jusqu'au 1er mars 2020. Je tiens à rajouter, Melvin, que les résultats obtenus devront être publiés sur la BDES de chaque entreprise. C'est exact. Au fait Audrey, la dernière fois je t'avais parlé de LinkedIn Salary. Ah oui, tout à fait, c'est l'application qui permettait de dresser une cartographie des salaires, c'est bien cela? C'est exact. Mais bien cette fois-ci je vais te parler d'une nouvelle application, JobOps. Ah oui, en quoi cela consiste-t-il? JobOps est une application qui propose des offres d'emploi à temps partiel dans le but de réduire le turnover des entreprises. Elle a été créée par le DRH d'Ops Group et s'est vu décerner le prix du DRH numérique fin novembre dernier. Très bien, et bien dans ce cas-là, nous verrons si les téléchargements explosent d'ici peu sur Google Play. Depuis novembre dernier, nul n'est sans connaître le... Moment des gilets jaunes. Tout à fait, Melvin. Pour répondre aux attentes des Français, le gouvernement avait annoncé quelques mesures telles que la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Cette prime exceptionnelle peut bénéficier d'une exonération de charges sociales et d'impôt sur le revenu dans la limite de 1000 €. Cette exonération nécessite de respecter plusieurs conditions, Audrey. Oui, tout à fait. Seuls les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC peuvent en bénéficier. Elle doit être versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019. Elle doit également être attribuée aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018. Ou à sa date de versement si la prime a été versée avant. Mais plusieurs mois après, cette mesure a-t-elle été mise en place, Audrey? Mais tout à fait. Selon une étude de février 2019, une entreprise sur deux aurait décidé de la verser et s'élèverait à 600 € en moyenne. Une autre nouveauté a vu le jour, c'est l'expérimentation en matière de succession de CDD. Aujourd'hui, nous pouvons dorénavant remplacer plusieurs salariés absents en établissant un seul CDD ou un seul contrat de travail temporaire. Avant, il fallait un contrat par personne remplacée. Cela concerne-t-il tous les secteurs, Melvin? Eh bien non, cela ne sera ouvert qu'à certains secteurs avec un prochain décret qui devrait arriver prochainement. En effet, l'expérimentation prendra fin d'ici le 31 décembre 2020. Très bien, eh bien nous espérons que vous avez apprécié cette 3e vidéo d'actualité RH et nous vous en remercions. Donc surtout, n'oubliez pas d'aller liker notre vidéo, de nous suivre sur Facebook et d'aller consulter le blog Si j'étais DRH. pour plus d'informations. Parce que si j'étais DRH, Je recommanderais cette vidéo à tous mes contacts.